Morad Benzaki, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes une habitante de la localité d'Adam. Nous vous avions déjà interrogé il y a quelques mois lorsque vous aviez reçu un prix, une distinction pour votre service civil dans le Magen David Adom. Et ce matin, nous voulons bien entendu vous interroger à la suite de cet attentat qui s'est produit hier soir dans votre localité, la localité d'Adam. Alors, d'abord, décrivez-nous un peu quel est le sentiment dans la localité hier soir, ce matin, comment les habitants vivent ce drame. Les habitants, ils vivent ce drame très très mal parce que c'est la première fois qu'il y a un attentat à Adam. C'est la première fois. Et pourtant, c'était une localité assez importante. Je le disais, près de 1500 familles, n'est-ce pas? Oui, c'est une très grande localité. C'est aussi proche de Ramallah, mais c'est la première fois que quelque chose comme ça se passe. Donc, tout le monde est un peu choqué et tout le monde a un peu peur de sortir de la maison, mais ça va aller. Vous avez reçu des directives particulières de la part des forces de sécurité de rester chez vous, en tout cas peut-être hier soir en particulier? Hier soir. Oui, hier soir, il y a eu des hazakot dans la localité pour ne pas qu'on sorte, fermer les portes, fallait fermer les fenêtres et tout parce qu'ils pensaient qu'il y avait encore des terroristes dans la localité. Donc jusqu'à la fin en fait qui ont vérifié toute la localité. Mmh. Donc ils ont envoyé un message aux familles d'envoyer le numéro de Théoudat Zéhout et le nom et pour dire que tout va bien. Alors, le sentiment, vous dites c'est la première fois que cela se produit. Adam, c'est une grande localité qui est située, on va dire, c'est presque une des banlieues de Jérusalem, qui est située au nord de Jérusalem, pas loin du point de passage de Rizmé. On avait le sentiment de vivre dans une véritable sécurité à Adam jusqu'à présent? Non, c'est une localité, hein, vous savez, ça veut dire on passe pour entrer chez nous de Rizmé jusqu'à l'entrée de la localité, c'est-à-dire on est avec des Arabes, il n'y a pas un sentiment de sécurité vraiment. C'est sûr qu'on se sent en sécurité parce que il y a des soldats, il y a de la sécurité de partout, mais voilà, il y a toujours un petit sentiment que c'est possible qu'à un moment il y ait quelque chose. Y compris dans une grande localité comme celle-là, y compris après que finalement cette y localité ait été même aussi, hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, on a posé la question concernant, vous savez, la barrière de sécurité, la clôture qui entoure la localité d'Adam. On a dit ce matin dans les médias que c'était une simple barrière, alors qu'en général, dans les localités de Judée et de Samarie, eh bien, aujourd'hui, la protection, ce sont des barrières électroniques qui sont capables de détecter le moindre passage. Est-ce que vous pensez que pour garantir une meilleure sécurité pour la population, il faudrait, dirons-nous, électroniser, rendre cette barrière électronique et donc qu'elle puisse mieux protéger la population? Oui, bien sûr, c'est évident. Après, d'un autre côté, je peux comprendre la moata, je ne sais pas comment on dit. Oui, le conseil municipal. Le conseil municipal de Binyamin, donc conseil régional, en fait, plus exactement. Voilà. Que c'est une sacrée investissement. Il faut investir dans ça, voilà. Et donc, il faut investir dans la sécurité de la population et que oui, avec la barrière électronique, c'est sûr que c'est la chose qui pourrait éventuellement éviter tout ça. Alors, comment on va faire face? Je lis actuellement que le nom de la victime de cet attentat qui donc a succombé à ses blessures, qui a été grièvement blessé hier sur le terrain donc au cœur d'Adam et qui a succombé à ses blessures à l'hôpital Hadassah Hatzofim. Il s'agit de Yotam Ovadia qui avait 31 ans. Vous le connaissiez ou est-ce que c'est... Non, en fait. Moi, je suis arrivée il n'y a pas longtemps dans la localité, mais ça veut dire c'est une famille qui habite au tout début de la localité, ça veut dire vraiment à l'entrée. Oui. Et moi, je connais un peu moins les familles de là-bas. Je connais un peu, mais un peu moins. Mmh. Et cette famille, elle était pas très connue, même
J'ai parlé avec quelques amis ici et pas beaucoup de gens les connaissaient. En tout cas, il y a un sentiment de préoccupation ce matin, donc dans la localité, un sentiment de vouloir, avec les forces de sécurité, essayer d'améliorer tout ce qui est sécurité pour que l'on puisse se promener, on va dire, avec plus de sérénité dans la localité d'Adam. Oui, bien sûr. Il y a des couples tous les soirs qui sortent faire une petite marche. Oui, c'est ça. Ils montent jusqu'en haut, jusqu'au début de la localité, ils redescendent chez eux. Et hier soir et ce matin, personne n'est sorti parce que voilà, les gens ils ont encore un peu peur et que jusqu'à que ça passe. Après, dire il faudra faire avec et continuer à vivre normalement. Je le disais, il y a un des journalistes, nous allons le dire dans la revue de la presse, un des journalistes d'un grand journal israélien qui est habitant d'Adam, qui dit nous avons l'intention de continuer à vivre et à reprendre très rapidement le cours normal de notre existence. C'est sûr, on va pas rester enfermés dans nos maisons parce qu'il y a eu un attentat. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Ça veut dire c'est pas notre c'est pas dans nos comptes, on va dire comme ça. Donc, il y a eu quelque chose de grave. Alors, on fait attention, on ouvre plus les yeux, d'accord. Mais ça veut dire on va continuer à vivre. C'est pas à cause de ça qu'on va arrêter de vivre ou qu'il y a des gens qui disent ok, alors faut plus habiter dans des localités. Voilà. Pas du tout, au contraire. Pour vous-même, Morane, qui vous êtes installée donc après votre mariage il y a quelques mois, vous êtes installée ici à Adam. Ça a toujours été, on va dire quelque part dans l'esprit que le fait d'habiter dans une localité de Judée ou de Samarie, eh bien, on doit être plus vigilant, on doit faire plus attention en matière de sécurité. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai une pensée très je sais pas comment on peut dire, mais j'ai une pensée très claire en fait sur toute cette chose-là où il faut habiter et tout ça. Oui. Quand je suis venue habiter ici donc à Adam, mon père il était très énervé, il voulait pas, il m'a dit ça va pas ou quoi, c'est très dangereux, il y a des arabes de partout, c'est très 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 dangereux. Je lui ai dit papa c'est comme ça, c'est pas autrement ça, genre moi je vais habiter là-bas. Il m'a dit ok. Hier soir quand je l'ai appelé, il m'a dit oh là là, je lui ai raconté qu'il y a eu un attentat donc. Il m'a dit, ok, demain matin, vous déménagez à Ashdod. Je lui ai dit, mais papa, à Ashdod, c'est des roquettes. Ici, au moins, enfin, dans chaque endroit, il y a quelque chose. Hachem, il est là, il décide si ça doit se passer à Adam, sur Jérusalem, dans le nord, dans le sud. C'est-à-dire, on n'est pas là pour décider. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il décide qu'il va se passer, ça va se passer. Quoi qu'il arrive, dans quel endroit on est. Donc, c'est ma pensée après, hein. Pas tout le monde est obligé de penser comme ça, chacun il court comme il veut. Moi, c'est ma pensée. Du coup, je suis plus sereine où j'habite comme ça. Donc, voilà. Voilà, et vous restez bien entendu vigilante, mais sereine et déterminée à rester, à vivre dans cette localité. Je ne vais pas sortir maintenant et faire comme si de rien n'était. Bien sûr, je reste vigilante, j'ouvre les yeux. Je sors pas à n'importe quelle heure aussi, c'est sûr. Eh bien, Morane, merci beaucoup pour ce témoignage. On peut dire à chaud après cet attentat donc, qui a frappé la localité d'Adam, cette localité où vous vivez depuis quelques mois à peine. Merci et on vous souhaite un Shabbat Shalom, un Shabbat de calme et de sérénité. Merci. Amen. Shabbat Shalom. Voilà, nous allons marquer une petite pause et nous allons changer, on va dire, quelque part de front. Nous allons passer de la Judée de la Samarie vers un autre point chaud de cette semaine extrêmement mouvementée sur le plan sécuritaire, puisque nous allons nous rendre dans quelques instants sur le plateau du Golan, où nous allons rencontrer, dialoguer avec l'une des habitantes, Suzy Weitzman, une habitante de la localité du Moshav d'Odem, qui est à proximité de la frontière avec la Syrie. Nous parlerons également des sentiments de cette population après ce qui s'est passé cette semaine le long de cette frontière entre Israël et la Syrie.